Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets pourraient être cachés à la vue de tous dans le monde qui nous entoure? Et si les figures les plus influentes de l'histoire partageaient un savoir caché qui leur permettait d'atteindre la grandeur? Le savoir du 33e degré, souvent associé à des cercles d'élite comme les francs-maçons, est censé détenir une sagesse ancienne réservée à quelques élus. Cette sagesse, enveloppée de mystères et de secrets, a intrigué et captivé les esprits pendant des siècles. Le 33e degré n'est pas seulement un symbole de haut rang au sein de la franc-maçonnerie. Il signifie une compréhension plus profonde des lois et des principes universels qui régissent le succès, le pouvoir et l'abondance. Ce savoir n'est pas seulement théorique mais aussi pratique, guidant ceux qui le possèdent à naviguer et à manipuler la réalité de manière presque magique. En explorant cette sagesse cachée, nous pouvons découvrir l'impact profond qu'elle a eu sur la formation de notre monde et apprendre comment appliquer ces secrets anciens dans nos propres vies. Dans ce voyage, nous plongerons dans les secrets du 33e degré, explorant les puissants principes et pratiques qui ont été transmis de génération en génération. De l'influence des sociétés secrètes aux applications pratiques du savoir ésotérique, nous dévoilerons la sagesse cachée qui a été réservée à l'élite. Rejoignez-nous alors que nous démêlons les mystères et débloquons le potentiel en nous-mêmes. Tout au long de l'histoire, les sociétés secrètes ont joué un rôle pivot dans la formation des événements. Ces organisations, souvent opérant dans l'ombre, ont exercé une influence considérable sur les sphères politiques, économiques et culturelles. L'une des plus renommées de ces sociétés est la franc-maçonnerie, une ancienne fraternité qui a compté parmi ses membres certaines des figures les plus éminentes de l'histoire. Les origines de la franc-maçonnerie remontent aux guildes de tailleurs de pierre du Moyen-Âge, mais son influence s'est étendue bien au-delà de la construction de cathédrales et de châteaux. Les membres de cette fraternité secrète ont inclus des leaders influents, des penseurs et des visionnaires tels que George Washington, Benjamin Franklin et Mozart. Leur savoir et leurs principes partagés leur ont permis de laisser une empreinte durable sur le monde. Le pouvoir de ces sociétés secrètes réside non seulement dans les positions d'autorité de leurs membres, mais aussi dans la sagesse ésotérique qu'elles possèdent. Ce savoir, souvent gardé jalousement et révélé seulement à ceux jugés dignes, englobe une compréhension profonde de l'univers et de l'esprit humain. En explorant l'histoire et l'influence de ces sociétés, nous obtenons un aperçu de la manière dont elles ont façonné notre monde et comment leurs secrets peuvent être appliqués pour atteindre la grandeur personnelle. L'élite, ceux qui détiennent les plus hauts degrés de savoir et de pouvoir, a toujours été enveloppée d'une aura de mystère. Ces individus sont souvent vus comme les gardiens de la sagesse ancienne, possédant des connaissances qui dépassent la portée de la personne ordinaire. Mais qui sont exactement ces élites et comment ont-elles acquis un savoir aussi profond? Parmi les élites, on trouve des membres de sociétés secrètes comme les francs-maçons, qui ont historiquement compté parmi eux certaines des figures les plus influentes de la politique, de la science et des arts. Ces individus ont été initiés au degré supérieur de leurs ordres respectifs, accédant ainsi à des enseignements et des pratiques réservés à quelques élus. Ce savoir ancien, transmis de génération en génération, leur a permis d'exercer une influence significative et de connaître un succès extraordinaire. Dévoiler les élites signifie comprendre les voies par lesquelles elles ont accédé à cette sagesse. Cela implique d'examiner les rituels, les symboles et les enseignements qui constituent le cœur de leur savoir secret. En examinant la vie et les réalisations de ces individus, nous pouvons commencer à voir l'impact profond que cette sagesse ancienne a eu sur leur capacité à façonner leur destin et le monde qui les entoure. L'influence de la franc-maçonnerie est évidente tout au long de l'histoire, depuis la fondation des nations jusqu'à la formation de la société moderne. Bon nombre des pères fondateurs des États-Unis, y compris George Washington, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, étaient des francs-maçons. Leur implication dans cette fraternité secrète a joué un rôle significatif dans les principes et les valeurs qui sous-tendent la nation. L'impact de la franc-maçonnerie ne se limite pas au passé. Elle continue d'être une force directrice dans la vie des leaders et des penseurs modernes. Des figures comme Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt et même des leaders contemporains ont été associés à la fraternité maçonnique. Leur lien avec la franc-maçonnerie a influencé leurs décisions, leurs stratégies et leur style de leadership, démontrant le pouvoir durable de ce savoir ancien. Les principes et enseignements de la franc-maçonnerie, tels que l'accent mis sur l'intégrité morale, le développement personnel et la quête de connaissances,
ont façonné les actions et les philosophies de ses membres. En comprenant l'influence maçonnique sur ces figures historiques et contemporaines, nous obtenons un aperçu des manières dont cette sagesse ancienne continue de façonner notre monde. Les symboles maçonniques sont tissés dans le tissu de notre vie quotidienne, souvent cachés à la vue de tous. Ces emblèmes, riches de sens et d'histoire, témoignent de l'influence durable de la franc-maçonnerie. De l'œil qui voit tout sur le billet d'$1 américain à l'équerre et au compas gravé sur les bâtiments et les monuments, ces symboles sont un rappel subtil mais puissant de l'héritage maçonnique. L'œil qui voit tout, ou l'œil de la Providence, est l'un des symboles maçonniques les plus reconnaissables. Il représente l'œil vigilant d'une puissance supérieure, surveillant et guidant l'humanité. Ce symbole, que l'on trouve sur le Grand Sceau des États-Unis, signifie l'influence des principes maçonniques dans la fondation de la nation. Il sert de rappel de la connexion entre les royaumes spirituels et temporels, une croyance fondamentale dans les enseignements maçonniques. L'équerre et le compas, un autre symbole maçonnique éminent, incarnent les valeurs de la moralité et de la conduite éthique. L'équerre représente la vertu, et le compas symbolise l'importance de la maîtrise de soi et de l'équilibre. Ensemble, ils forment un guide pour les maçons, promouvant une vie d'intégrité et de droiture. En déchiffrant ces symboles, nous pouvons mieux comprendre les valeurs et les principes qui ont façonné les actions et les croyances des francs-maçons tout au long de l'histoire. Le savoir du 33e degré englobe une compréhension profonde des lois universelles, des principes qui régissent le succès, le pouvoir et l'abondance. Ces lois ne sont pas simplement des réflexions philosophiques, mais sont considérées comme des vérités fondamentales qui, lorsqu'elles sont comprises et appliquées, peuvent transformer radicalement la vie d'une personne. Parmi ces lois universelles, la loi de l'attraction, la loi de la vibration et la loi de la cause et de l'effet se distinguent comme des éléments clés pour atteindre le succès personnel et collectif. La loi de l'attraction postule que le semblable attire le semblable. Cela signifie que les pensées et les émotions sur lesquelles nous nous concentrons attireront des expériences similaires dans nos vies. En alignant notre état d'esprit et notre énergie avec nos désirs, nous pouvons attirer les opportunités et les circonstances qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Ce principe souligne l'importance de maintenir une perspective positive et de visualiser le succès pour manifester les résultats souhaités. La loi de la vibration souligne que tout dans l'univers est en mouvement constant et possède une fréquence vibratoire. En élevant notre fréquence vibratoire grâce à des pensées, des émotions et des actions positives, nous pouvons nous aligner sur des états d'être supérieurs et attirer des expériences qui résonnent avec ces fréquences. Comprendre et maîtriser cette loi peut entraîner des changements profonds dans nos vies personnelles et professionnelles. La loi de la cause et de l'effet, souvent appelée karma, affirme que chaque action a une réaction correspondante. Ce principe met en lumière l'importance de l'intentionnalité et de la responsabilité dans nos actions. En choisissant consciemment des actions alignées avec nos objectifs et nos valeurs, nous pouvons créer des effets d'entraînement positifs qui contribuent à notre succès et à notre bien-être. Ces lois universelles forment la base de la sagesse du 33e degré, fournissant une feuille de route pour atteindre le pouvoir et l'abondance. L'un des principes les plus puissants du savoir du 33e degré est le concept de mentalisme, qui affirme que l'esprit est le créateur de la réalité. Selon ce principe, tous les phénomènes du monde matériel sont des manifestations du plan mental. Cela signifie que nos pensées, croyances et intentions ont le pouvoir de façonner nos expériences et d'influencer le monde physique qui nous entoure. Le principe du mentalisme souligne l'importance de cultiver un esprit discipliné et concentré. En maîtrisant nos pensées et en dirigeant notre énergie mentale vers nos objectifs, nous pouvons créer la réalité que nous désirons. Cela nécessite une compréhension approfondie de l'interaction entre l'esprit conscient et subconscient, et la capacité de tirer parti des deux pour manifester nos intentions. Les applications pratiques du mentalisme incluent des techniques de visualisation, des affirmations et la méditation. Ces pratiques aident à aligner notre énergie mentale avec nos résultats souhaités, renforçant ainsi des croyances et des intentions positives. En appliquant constamment ces techniques, nous pouvons transformer notre paysage intérieur et par conséquent, la réalité extérieure. Le principe du mentalisme nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de notre destin, soulignant l'impact profond que notre esprit a sur notre vie.
le principe de la vibration est une pierre angulaire du savoir du 33e degré, soulignant que tout dans l'univers est composé d'énergie et est dans un état constant de vibration. Ce principe enseigne que toute matière, pensée, émotion et même entité spirituelle ont leurs propres fréquences vibratoires uniques. Comprendre ces fréquences et apprendre à les influencer peut entraîner des transformations significatives dans nos vies. En termes pratiques, le principe de la vibration signifie que nous pouvons changer nos expériences en modifiant notre état vibratoire. Les émotions positives comme l'amour, la joie et la gratitude ont des fréquences vibratoires élevées, tandis que les émotions négatives comme la peur, la colère et la tristesse ont des fréquences basses. En choisissant consciemment de cultiver des émotions et des pensées positives, nous pouvons augmenter notre fréquence vibratoire et attirer des expériences plus positives dans nos vies. Le principe de la vibration souligne également l'interconnexion de toutes choses. Puisque tout est énergie, nos pensées et émotions peuvent influencer l'état vibratoire de notre environnement et des personnes qui nous entourent. Cette interconnexion signifie qu'en améliorant notre propre état vibratoire, nous pouvons contribuer à l'harmonie et au bien-être général du monde. Ce principe met en évidence le pouvoir que nous avons de créer des changements à la fois en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Exploiter le pouvoir des hautes fréquences est un aspect clé du savoir du 33e degré. Cela implique de comprendre la nature de l'énergie vibratoire et d'apprendre comment élever nos propres fréquences pour atteindre nos objectifs souhaités. Les hautes fréquences sont associées à des états d'être positifs, tels que l'amour, la joie, la paix et l'abondance. En nous alignant avec ces fréquences, nous pouvons attirer des énergies et des expériences similaires dans nos vies. Une façon efficace d'exploiter les hautes fréquences est par la pratique de la gratitude. La gratitude a une fréquence vibratoire élevée et peut instantanément déplacer notre énergie d'un état de manque à un état d'abondance. En exprimant régulièrement de la gratitude pour ce que nous avons, nous pouvons élever notre état vibratoire et attirer plus d'expériences positives. Cette pratique simple mais puissante peut transformer notre état d'esprit et notre réalité. Une autre méthode pour exploiter les hautes fréquences est l'utilisation des affirmations et des paroles positives envers soi-même. Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent les croyances et les résultats souhaités. En répétant constamment des affirmations, nous pouvons reprogrammer notre esprit subconscient et aligner notre état vibratoire avec nos objectifs. Cette pratique aide à maintenir une haute fréquence, ce qui attire à son tour des expériences et des opportunités positives. La méditation et la pleine conscience sont également des outils puissants pour exploiter les hautes fréquences. Ces pratiques aident à calmer l'esprit, réduire le stress et élever notre état vibratoire. En cultivant un état de paix intérieure et d'harmonie, nous pouvons nous aligner avec des fréquences plus élevées et manifester nos désirs plus efficacement. Exploiter le pouvoir des hautes fréquences est un aspect clé du savoir du 33e degré, nous permettant de créer une vie d'abondance et de satisfaction. Le principe de correspondance, souvent résumé par la phrase « comme en haut, ainsi en bas », est un concept fondamental dans le savoir du 33e degré. Ce principe suggère que les motifs et les lois de l'univers se reflètent à la fois dans le macrocosme, le grand univers, et le microcosme, l'individu. En comprenant ces correspondances, nous pouvons obtenir un aperçu de la nature de la réalité et de notre place au sein de celle-ci. En termes pratiques, le principe de correspondance signifie que les mêmes lois qui régissent le cosmos s'appliquent également à nos vies individuelles. Par exemple, les cycles de la nature, tels que le changement des saisons, se reflètent dans les cycles de notre croissance et de notre développement personnel. En observant et en nous alignant avec ces cycles naturels, nous pouvons vivre en plus grande harmonie avec l'univers et atteindre nos objectifs plus facilement. Le principe de correspondance souligne également l'interconnexion de toutes choses. Il suggère que les changements dans un domaine de notre vie peuvent avoir un effet d'entraînement sur d'autres domaines. Cette interconnexion signifie qu'en améliorant notre état intérieur, nous pouvons influencer notre réalité extérieure. En cultivant des pensées, des émotions et des comportements positifs, nous pouvons créer des changements positifs dans notre environnement et nos relations. Comprendre et appliquer le principe de correspondance peut mener à une croissance personnelle et une transformation profonde. En reconnaissant les parallèles entre le macrocosme et le microcosme, nous pouvons obtenir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Ce principe nous permet d'aligner nos actions avec les lois universelles,
créant une vie d'harmonie, d'équilibre et de satisfaction. Le principe de polarité enseigne que tout a son opposé, et ces opposés sont en réalité deux extrêmes de la même chose. Ce concept est fondamental dans le savoir du 33e degré, soulignant que comprendre et équilibrer ces polarités est essentiel pour maîtriser nos vies. Les polarités existent dans tous les aspects de la vie, des domaines physiques, mentaux et spirituels. En termes pratiques, le principe de polarité signifie reconnaître que ce que nous percevons comme des opposés sont simplement différents degrés de la même essence. Par exemple, le chaud et le froid sont des polarités de la température, tout comme l'amour et la haine sont des polarités de l'émotion. En comprenant cela, nous pouvons apprendre à naviguer et à équilibrer ces extrêmes, en trouvant un juste milieu qui apporte harmonie et stabilité. Une façon d'appliquer le principe de polarité est à travers la maîtrise émotionnelle. En reconnaissant que des émotions telles que la joie et la tristesse sont des polarités du même spectre, nous pouvons développer la capacité de changer notre état émotionnel. Cela implique de cultiver la conscience de soi et d'apprendre des techniques pour gérer et transformer les émotions négatives en positives. Cette pratique peut conduire à une plus grande résilience émotionnelle et à un bien-être accru. Le principe de polarité souligne également l'importance d'embrasser à la fois les aspects lumineux et sombres de nous-mêmes. En reconnaissant et en intégrant notre côté ombragé, nous pouvons atteindre un sens de soi plus équilibré et authentique. Cette approche holistique de la compréhension de soi nous permet d'exploiter tout le spectre de notre potentiel, menant à une croissance personnelle et une réalisation plus grande. Comprendre et équilibrer les polarités est un aspect clé du savoir du 33e degré, nous permettant de vivre une vie plus harmonieuse et épanouie. La vie est composée d'une série de rythmes, de cycles et de schémas, tout comme le monde naturel. Le principe de rythme nous enseigne que tout circule, monte et descend, et que ces cycles sont un aspect fondamental de l'existence. Ce principe, enraciné dans le savoir du 33e degré, nous aide à comprendre les flux et reflux de la vie, nous permettant de naviguer dans ses sommets et ses vallées avec grâce et résilience. Reconnaître les rythmes dans nos propres vies signifie reconnaître que les périodes de succès et de bonheur sont souvent suivies de moments de défis et de difficultés. Cette nature cyclique n'est pas quelque chose à craindre mais à embrasser. Comprendre que cela aussi passera peut apporter du réconfort pendant les moments difficiles et un rappel d'apprécier les bons moments. En nous alignant avec ces rythmes naturels, nous pouvons mieux gérer nos attentes et nos réactions aux changements inévitables de la vie. Une application pratique de ce principe est dans la fixation d'objectifs et le développement personnel. En reconnaissant les cycles naturels de productivité et de repos, nous pouvons planifier nos activités pour les aligner avec nos rythmes personnels. Cette approche nous aide à maximiser notre efficacité et à éviter l'épuisement. Par exemple, prendre des pauses pendant les périodes de travail intense ou réserver du temps pour la réflexion pendant les périodes plus calmes peut améliorer notre bien-être et notre productivité globale. De plus, le principe de rythme nous enseigne l'importance de la résilience et de l'adaptabilité. Tout comme les saisons changent, les circonstances de nos vies aussi. En étant flexibles et résilients, nous pouvons naviguer les hauts et les bas avec un esprit stable et une attitude positive. Cette compréhension nous permet de suivre les rythmes naturels de la vie, en tirant le meilleur parti de chaque phase et en sortant plus fort et plus sage de chaque expérience. Le principe du genre, tel qu'enseigné dans le savoir du 33e degré, met en lumière la présence des énergies masculines et féminines dans toute chose. Ce principe va au-delà du genre physique et plonge dans les aspects métaphysiques de ces énergies. Comprendre et équilibrer ces énergies en nous-mêmes est crucial pour atteindre l'harmonie et l'accomplissement. L'énergie masculine est souvent associée à des qualités telles que l'affirmation de soi, la logique et l'action, tandis que l'énergie féminine incarne l'intuition, l'empathie et la réceptivité. Les deux énergies sont essentielles, et leur intégration équilibrée mène à une existence plus complète et harmonieuse. Cet équilibre ne consiste pas à effacer les différences, mais à apprécier et à intégrer les forces des deux aspects. En termes pratiques, équilibrer les énergies masculines et féminines implique de reconnaître et de nourrir les deux côtés de notre nature. Par exemple, dans la prise de décision, cela signifie combiner l'analyse logique avec l'intuition. Dans nos interactions avec les autres, cela implique d'être assertif lorsque cela est nécessaire tout en restant empathique et compréhensif.
Cet équilibre nous permet d'aborder les situations avec une perspective plus holistique et de faire des choix plus informés et compatissants. Le principe du genre nous enseigne également l'importance de créer l'harmonie dans nos relations. En comprenant et en respectant l'interaction des énergies masculines et féminines en nous-mêmes et chez les autres, nous pouvons favoriser des connexions plus profondes et un respect mutuel. Cette approche équilibrée peut conduire à des relations plus épanouissantes et de soutien, tant sur le plan personnel que professionnel. Embrasser et intégrer ces énergies est un aspect clé du savoir du 33e degré, nous guidant vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. La loi de cause à effet, souvent connue sous le nom de karma, est un principe fondamental dans le savoir du 33e degré. Cette loi stipule que chaque action a une réaction correspondante, ce qui signifie que nos pensées, paroles et actes nous reviennent inévitablement sous une forme ou une autre. Comprendre ce principe nous permet de prendre le contrôle de notre destin en choisissant consciemment nos actions et nos intentions. En termes pratiques, la loi de cause à effet souligne l'importance de l'intentionnalité et de la responsabilité. En étant conscients de nos actions et de leurs conséquences potentielles, nous pouvons créer des résultats positifs dans nos vies. Ce principe nous encourage à agir avec intégrité, gentillesse et objectif, en sachant que ce que nous mettons dans le monde nous reviendra. Une façon d'appliquer ce principe est à travers la prise de décision consciente. Avant de prendre toute action, considérez son impact potentiel sur vous-même et sur les autres. Réfléchissez à savoir si vos actions sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Cette pleine conscience peut vous aider à faire des choix qui contribuent à votre bien-être général et à celui de ceux qui vous entourent. En faisant constamment des choix positifs, vous pouvez créer un effet d'entraînement de bonté dans votre vie et dans celle des autres. La loi de cause à effet nous enseigne également le pouvoir du pardon et de la transformation. En reconnaissant et en assumant la responsabilité de nos actions passées, nous pouvons apprendre de nos erreurs et faire amende honorable. Ce processus de réflexion et de croissance nous permet de briser les cycles négatifs et de créer de nouveaux cycles positifs. Comprendre et appliquer. Ce principe nous permet de façonner notre réalité et d'atteindre les résultats souhaités, renforçant ainsi les enseignements fondamentaux du savoir du 33e degré. Manly P. Hall, un vénéré franc-maçon de 33e degré, a apporté des contributions significatives à l'étude et à la diffusion de la sagesse ésotérique. Ses œuvres, en particulier The Secret Teachings of All Ages, fournissant des idées profondes sur les principes et les philosophies qui sous-tendent le savoir du 33e degré. Les enseignements de Hall explorent une large gamme de sujets, y compris le mysticisme, le symbolisme et les traditions anciennes, offrant une compréhension complète des vérités cachées de l'univers. Hall a souligné l'importance du savoir et de la conscience de soi pour réaliser une transformation personnelle. Il croyait que comprendre les principes ésotériques qui gouvernent l'univers pouvait débloquer le potentiel de chacun et mener à l'illumination. Ces écrits encouragent les lecteurs à plonger profondément dans leur propre conscience et à explorer l'interconnexion de toutes choses. L'un des enseignements clés de Hall est le concept de la mente universelle, qui suggère que toute la réalité est une manifestation d'une conscience unifiée unique. Cette idée s'aligne avec le principe du mentalisme, mettant en évidence le pouvoir de l'esprit pour façonner la réalité. En se connectant à cette mente universelle, les individus peuvent accéder à une sagesse supérieure et s'aligner sur les lois naturelles de l'univers. Hall a également exploré l'importance des symboles et des rituels pour accéder au savoir ésotérique. Il croyait que ces pratiques pouvaient servir de porte d'entrée à une compréhension plus profonde et à une croissance personnelle. En étudiant et en s'engageant avec ces symboles et rituels, les individus peuvent se connecter à la sagesse ancienne transmise à travers les âges. Les enseignements de Hall continuent d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à débloquer les secrets du savoir du 33e degré et à réaliser une transformation personnelle. La transformation personnelle est un aspect central du savoir du 33e degré, mettant en avant l'application de secrets anciens pour réaliser un changement profond. Cette transformation commence par la conscience de soi et un engagement envers la croissance. En comprenant et en intégrant les principes du mentalisme, de la vibration et de la cause à effet, les individus peuvent débloquer leur potentiel et créer des changements significatifs dans leur vie. La première étape de ce chemin est la découverte de soi. Cela implique une exploration profonde de ses pensées, croyances et comportements.
En identifiant les schémas limitants et les influences négatives, les individus peuvent commencer à changer leur état d'esprit et à s'aligner sur des principes plus élevés. Ce processus nécessite de l'honnêteté et une volonté de confronter et de surmonter les défis personnels. Une fois la conscience de soi atteinte, l'étape suivante est l'action intentionnelle. Cela signifie appliquer les principes universels à la vie quotidienne. Par exemple, utiliser la loi de l'attraction pour manifester des résultats souhaités, pratiquer la gratitude pour élever la fréquence vibratoire et faire des choix conscients pour s'aligner avec la loi de cause et effet. Ces actions, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, conduisent à une croissance personnelle significative et à une transformation. L'étape finale est l'apprentissage et l'adaptation continue. La transformation personnelle est un voyage en cours qui nécessite une réflexion et un ajustement constant. En restant ouverts à de nouvelles perspectives et expériences, les individus peuvent continuer à évoluer et à approfondir leur compréhension des secrets anciens. Cet engagement à vie envers la croissance et l'apprentissage assure que les principes du savoir du 33e degré deviennent une pratique vivante, menant à une transformation et à un épanouissement durable. La manifestation est le processus de transformation des intentions en réalité, un aspect fondamental du savoir du 33e degré. Cela implique de mobiliser le pouvoir de l'esprit et de l'aligner avec les principes universels pour créer les résultats souhaités. Les techniques de manifestation efficaces sont enracinées dans la sagesse ancienne et les applications pratiques. La visualisation est l'une des techniques de manifestation les plus puissantes. Cela implique de créer une image mentale claire et vivante du résultat désiré. En se concentrant régulièrement sur cette image, les individus peuvent programmer leur esprit subconscient pour travailler à sa réalisation. La visualisation aide à aligner les pensées, les émotions et les actions avec l'objectif souhaité, rendant sa manifestation plus probable. Les affirmations sont une autre technique efficace. Ce sont des déclarations positives qui renforcent le résultat désiré. En répétant régulièrement des affirmations, les individus peuvent reprogrammer leur esprit subconscient et remplacer les croyances limitantes par des croyances qui les renforcent. Cette pratique aide à maintenir un état d'esprit positif et à attirer des expériences correspondantes. Prendre des actions inspirées est également crucial pour la manifestation. Cela signifie agir sur les opportunités et les intuitions qui s'alignent avec le résultat désiré. En restant ouverts et réceptifs à ces signes, les individus peuvent progresser plus efficacement vers leurs objectifs. La manifestation ne consiste pas seulement à penser et à ressentir. Elle nécessite une action et une interaction avec le monde. L'élite est depuis longtemps associée à l'application pratique du savoir ésotérique pour atteindre le succès et l'influence. Ces méthodes, basées sur la sagesse du 33e degré, offrent des outils puissants pour la réussite personnelle et collective. Comprendre et appliquer ces techniques peut mener à des avancées significatives dans divers aspects de la vie. Une méthode est la réflexion et la planification stratégique. L'élite utilise sa compréhension des principes universels pour prendre des décisions éclairées et développer des stratégies à long terme. Cela implique d'analyser les situations sous plusieurs angles, d'anticiper les résultats potentiels et d'aligner les actions avec les objectifs globaux. En appliquant ces techniques, les individus peuvent améliorer leurs compétences en prise de décision et atteindre un plus grand succès. Une autre méthode est l'utilisation de symboles et de rituels. Les symboles portent des fréquences vibratoires spécifiques et peuvent servir d'outils puissants pour focaliser l'intention et l'énergie. Les rituels, quant à eux, créent un cadre structuré pour interagir avec ce symbole et invoquer leur pouvoir. L'élite utilise ces pratiques pour s'aligner sur des principes supérieurs et exploiter leur énergie à des fins spécifiques. Le réseautage et les alliances sont également des méthodes clés. L'élite comprend l'importance de bâtir des relations solides et de collaborer avec des individus partageant les mêmes idées. En créant un réseau de connexions de soutien, ils peuvent tirer parti des connaissances et des ressources collectives pour atteindre des objectifs communs. Cette approche collaborative renforce leur influence et leur impact. Accéder à la sagesse du 33e degré consiste à s'autonomiser pour atteindre des objectifs personnels et collectifs. Cette sagesse offre des idées profondes et des outils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie et créer une vie épanouissante. En embrassant et en appliquant ces principes, les individus peuvent débloquer leur potentiel et transformer leur réalité. La première étape consiste à rechercher activement la connaissance. Cela implique d'étudier des textes anciens,
d'interagir avec des enseignants expérimentés et de participer à des communautés partageant cette sagesse. L'apprentissage continu et l'exploration sont essentiels pour approfondir votre compréhension et appliquer efficacement ces principes. L'étape suivante est de cultiver une pratique disciplinée. Cela signifie intégrer les principes du savoir du 33e degré dans votre vie quotidienne. Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et les affirmations aident à aligner votre esprit et votre énergie avec vos objectifs. La cohérence et l'engagement sont essentiels pour rendre ces pratiques efficaces. Enfin, il est important de partager vos connaissances et vos idées avec les autres. En enseignant et en soutenant ceux qui vous entourent, vous pouvez créer un effet d'entraînement de changement positif. Autonomiser les autres non seulement améliore votre propre compréhension, mais contribue également à la croissance collective et à la transformation de votre communauté. Adopter la sagesse ancienne du 33e degré dans la vie moderne offre une voie vers une transformation personnelle et collective profonde. Ces principes intemporels fournissent un cadre pour comprendre et naviguer dans les complexités du monde moderne. En intégrant cette sagesse dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer une existence plus épanouissante et harmonieuse. Le voyage commence par un engagement envers la conscience de soi et la croissance personnelle. En comprenant et en appliquant les principes du mentalisme, de la vibration et de la cause et effet, nous pouvons nous aligner sur les lois universelles qui régissent le succès et l'épanouissement. Cet alignement nous permet de manifester nos désirs et de créer une vie d'abondance et de but. La sagesse ancienne nous enseigne également l'importance de la communauté et de la collaboration. En construisant des relations solides et en soutenant la croissance de chacun, nous pouvons créer un réseau d'individus autonomisés travaillant vers des objectifs communs. Cet effort collectif renforce notre capacité à créer des changements positifs et à avoir un impact durable sur le monde. En conclusion, le savoir du 33e degré offre un plan puissant pour la transformation personnelle et collective. En embrassant et en appliquant ces secrets anciens, nous pouvons débloquer notre potentiel et créer une vie de sens et d'épanouissement. Ce voyage ne concerne pas seulement le succès individuel, mais aussi la contribution au bien commun et le fait de laisser un héritage positif pour les générations futures.